Bonjour tout le monde et bienvenue sur Claude Archery, les podcasts de tir à l'arc. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma plus grande peur, c'est-à-dire les temps. Alors, en compétition, pour ceux qui font pas de la compétition ou ceux qui découvrent la chaîne comme ça, en fait, dans les compétitions de tir à l'arc, on a un timer, ok, régulé avec un feu à respecter pour tirer soit 3 flèches, soit 6 flèches. Et on a le vert, le signal de vert pour tirer la flèche, les jaunes quand on a que plus de 30 secondes pour tirer les flèches, et enfin les rouges quand le temps est terminé. Ma plus grosse peur qu'elle est née, je sais pas, quand j'avais peut-être, oui, quand je suis rentrée dans l'équipe italienne en fait, ça a commencé cette grosse peur. Moi, quand j'arrivais sur les pattes des tirs au début, j'arrivais plus à tirer mes flèches. J'attendais, c'est pas parce que j'arrivais pas à tirer les flèches, non, en fait j'attendais les temps, j'attendais les 30 dernières secondes pour tirer les 3 flèches ou les 6 flèches, voilà, je sais pas pourquoi. Et tout le monde me connaissait et je pense que parmi vous il y a sûrement quelqu'un qui me connaît et je sais qu'il y a mon coach qui me suit et il m'appelait et il me disait tout le temps: allez Claudia, on te connaît pour la fille qui fait 4 compétitions en une seule. Pourquoi? Je vous explique. Moi j'arrivais sur les pattes des tirs et j'attendais. Je faisais strictement rien, sinon essayer d'arriver au contact au visage et après je descendais. Je savais pertinemment que j'allais descendre et que ma flèche, j'allais pas la tirer. J'allais la tirer quand? Aux 30 dernières secondes. Je sais pas pourquoi. Ça m'a beaucoup pénalisé parfois, m'a aidé beaucoup certaines fois, et après, je vais vous expliquer comment j'ai su à vaincre cette peur. Peut-être, je pense l'avoir vaincu en fait. J'attendais, et après, je tirais bien quand même. Donc, j'arrivais à faire mes records, j'arrivais à tout faire. Et je comprenais pas, et personne n'arrivait à comprendre pourquoi j'attendais tous ces temps pour tirer. Alors parfois je me suis dit, je suis pas sûre en fait. J'ai essayé de réaliser mon action, de la visualiser, j'arrivais pas. Voilà, donc je voulais me mettre un coup de stress pour réussir. Et à un moment donné, mon coach, pour m'aider à vaincre cette peur, elle a essayé les manières drastiques, on va dire. Le week-end, je faisais une compétition pour essayer de vaincre cette peur, mais en fait, plus je faisais des compétitions et plus je prenais des goûts à tirer les dernières secondes. C'était comme ça. Alors à un moment donné, il m'a dit: écoute Claudia, si toi tu tires pas tout de suite et tu laisses les 30 dernières secondes, tu vas arrêter la compétition. Oh, j'ai dit ok, d'accord. Et je me rappelle la première fois, j'essaie de tirer la première. Quand il y a les feux verts, allez, je tire. Et c'était catastrophique. Je me rappelle, je savais plus tirer, j'ai fait un 0, c'était horrible. Donc première flèche 0, je regarde mon coach et je lui dis: écoute, hein, c'est bon, je vais attendre les 30 dernières secondes. Et après il m'a dit: on va essayer la technique qui est tu rentres pas sur les pattes des tirs, tu vas rentrer à 50 secondes de la fin. À 50 secondes de la fin, tu vas essayer de tirer. Ok, 50 secondes de la fin, j'arrivais plus ou moins à tirer une flèche. Et après, la deuxième flèche et la troisième flèche, j'attendais de la tirer sur les jaunes. Et tout ça s'est transformé vraiment en un gros problème en fait en compétition, parce que je m'ai fatiguée, parce que parfois, faute de temps, je faisais des grosses erreurs et c'était une catastrophe en fait. Voilà, je faisais 0, la flèche pas tirée, j'ai pleuré et donc il fallait trouver vite une solution. Après, la solution, c'était, Claudia, écoute, on va s'entraîner de façon que tu arrives à gérer ton action le plus rapidement possible pour essayer de combler ces temps, en fait. J'ai travaillé beaucoup sur mon action, sur la rapidité, et oui, j'ai arrivé, mais parfois, si j'avais pas beaucoup d'entraînement, j'arrivais pas à soutenir le rythme, donc on était à nouveau que je faisais une mauvaise flèche. De notre côté, cette façon de tirer à la dernière minute et cette facilité, en fait, cette concentration que j'avais, que je savais exactement comment gérer mon corps à la dernière seconde, c'était un joli à jouer en compétition quand on était par équipe. Parce que par équipe, pas question de me mettre à la première à tirer parce que de toute façon, j'allais pas tirer. Donc j'ai tiré toujours en dernière. Et ça m'a sauvé, ça a sauvé l'équipe plusieurs fois. J'ai souvenir d'une cascade, c'était les championnats italiens par équipe, jeunes, qu'on faisait. Et je me rappelle que voilà, on était en finale, dernière flèche, et il restait que 15 secondes pour tirer une flèche. Et moi, dans ces
15 secondes, je suis arrivée avec tout la calme du monde sur les pattes des tirs. J'ai installé ma flèche, j'ai pris mon temps et j'ai tiré. Alors que je me rappelle que mon adversaire, elle était en panique totale, elle n'arrivait pas à tirer. Derrière, mes copains qui me disaient « Allez Claudia, tire, tire, tire !» Ils avaient tous peur, mais moi j'étais tranquille. Et je me rappelle, c'était en 10 et on a gagné. Par contre, voilà, ce côté-là en compétition par équipe, c'était génial. Le shoot-off, c'était super. Mais en compétition sur la longue durée, surtout à l'époque quand on faisait des FITA, qu'il y avait 144 flèches à tirer dans la journée, et ben c'était vraiment compliqué. Donc j'ai pris un moment de pause et je me suis dit on ne peut pas continuer comme ça. Donc j'ai arrêté et j'ai essayé de me convaincre, et c'est là que j'ai commencé à écrire mon action et dire allez, il faut que tu sors de cette tourbillon en fait. Et les dernières fois que j'ai fait les compétitions en France, eh bien, j'ai essayé de gérer ça différemment. J'ai essayé de tirer avant, de gérer mon temps, de gérer ma flèche. Mais pourquoi j'allais gérer ma flèche et mon temps? Parce que derrière, je n'avais pas beaucoup d'entraînement. Donc forcément, j'étais obligée de trouver des solutions. Donc voilà, ça c'était un petit podcast pour vous raconter ma plus grosse peur, que j'espère d'avoir vaincu, mais j'y crois pas trop. Et c'est aussi pour vous annoncer qu'à partir de septembre, je vais reprendre la compétition. Donc peut-être qu'on va se retrouver sur les pattes des tirs en France. Si vous aussi, vous avez des peurs, qu'est-ce que vous en pensez de cette peur? Et comment vous aurez géré une peur comme ça? Donc je vous laisse dans les commentaires me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et à la prochaine et bonne semaine. Ciao, ciao!